Bonjour et bienvenue une fois de plus chez Aimer des petits cœurs. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi les enfants ne se sentent pas acceptés. Encore une fois, Dorothée Nolte, elle dit un enfant qui se sent critiqué tout le temps apprend à condamner. Chaque fois, les critiques nous amènent à condamner. Chaque fois que nous critiquons quelqu'un, il se condamne lui-même. Vous savez, dans son livre Seven Things Children Need, John Drescher définit la vie d'un jeune adulte. Il donne son témoignage. Il dit quand il était jeune, il se souvient très rarement des moments où on ne le critiquait pas. Chaque fois qu'il faisait quelque chose, il était critiqué. Chaque fois qu'il faisait quelque chose, c'était mauvais. Quand il ne faisait rien, c'était mauvais. Il monte, c'est mauvais. Il descend, c'est mauvais. À force d'entendre ces critiques tout le temps, il se les répétait. Il s'est répété ces critiques et il a fini par croire qu'il était une personne de très mauvaise dans la vie, une personne qui était un échec, une personne qui n'allait jamais réussir. Et il a eu du mal à se détacher de cette étiquette qu'il avait apposée à sa propre vie. Si ce n'était une personne, un directeur d'entreprise qui lui a fait confiance en lui offrant un travail, il dit qu'il n'aurait jamais eu confiance en lui-même. Pourquoi? Parce que lorsque nous critiquons quelqu'un sans arrêt, nous critiquons notre enfant sans arrêt, ça développe en lui intérieurement un sentiment d'échec, un sentiment de crainte. Il a peur d'entreprendre quelque chose parce qu'il sait que ça va échouer et on va le blâmer. Il a peur d'entreprendre. Même s'il a de bonnes initiatives, ça les tue. Il a peur de foncer, il dit non, ça ne va pas marcher. Et encore une fois, on va me blâmer, ce sera de ma faute, ainsi de suite. Apprenons à dire à nos enfants que ce qu'ils font est bien, acceptons-les. Ça ne créera pas tous ces manques de confiance en eux-mêmes. Vous savez, je connais à l'école, moi par exemple, à un moment donné de ma vie, j'ai eu ce sentiment de crainte. Quand le professeur posait une question, même si je connaissais la réponse, j'avais peur de lever la main. J'avais peur de donner ma réponse parce que je ne voulais pas être critiquée, parce qu'on m'avait déjà critiquée et mon estime de moi-même était faible. Le peu d'estime de moi-même qui me restait, je ne voulais pas le détruire de façon banale en donnant une réponse qui n'est pas la bonne. Il fallait que je m'assure à 100% que la réponse que j'ai est la bonne. Et même quand j'étais sûre à 100% ou à 80%, je n'osais pas le dire parce que j'avais quand même ce manque de confiance en moi-même. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Fais confiance. Accepte ton enfant tel qu'il est. Encourage-le. Ça va l'aider. Nous avons besoin qu'on nous accepte. Quand on te critique, surtout les critiques négatives, est-ce que ça change quelque chose à ta vie? Mais ce sont les critiques positives qui peuvent changer quelque chose à ta vie. Chaque fois que quelqu'un t'a critiqué, t'a dit des paroles négatives, est-ce que ça a changé quelque chose? Non, au contraire. Au contraire, tu apprends à te condamner. Tu apprends à prononcer ta propre sentence. Oh, je ne suis pas bon, oh, je ne suis pas bon, je ne fais jamais rien de bon, je ne dis jamais rien de bon. Ce que je fais est mauvais, ce que je dis est mauvais. Ce monologue interne doit partir. Accepte-toi et accepte tes enfants, accepte ton mari. Il y a un proverbe philippin que j'ai appris tantôt qui dit « Quand ta belle-mère t'accepte, ton riz est toujours parfait. Mais quand elle ne t'accepte pas, ton riz est toujours mauvais. Il est trop sec, il a trop d'eau. Mais quand elle t'accepte, ton riz est parfait. Oh, il est bon. » De même, un mari qui critique tout le temps sa femme, c'est parce qu'il ne l'accepte pas. Une femme qui critique tout le temps son mari, oh, il a fait ceci, il a fait. Accepte ton mari tel qu'il est et aime-le. C'est ton mari, c'est ton chéri, c'est Dieu qui te l'a donné. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Apprends à accepter le cadeau que Dieu te donne. Apprécie-le. Ne le dévalorise pas, ne le dénigre pas. C'est un cadeau précieux que tu as en main.